Hello, hello, salut à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de Seko Joa, mais vous tombez en plein challenge. Donc, je suis un développeur qui s'est lancé comme défi, à la fois pour élever un peu mon niveau ces derniers temps, donc de pratiquer des coding games, donc sur une centaine de jours, donc sur 100 jours, un coding game par jour pendant 100 jours. Et en fait, c'est un peu pour rehausser un peu mon niveau d'algorithmie aussi. Voilà, c'est pour ça et pour un défi personnel comme ça que je me suis lancé. Donc aujourd'hui, on est au jour 12, si je ne me trompe pas. Donc au jour 12 où je vais en faire un de plus. Là, celui sur lequel on est tombé ici, c'est Spreadsheet 1D Spreadsheet. Donc un spreadsheet à une dimension, ok, difficulté facile. J'ai choisi de difficulté facile parce que normalement ceux-là, je peux rapidement les dérouler, les faire défiler. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer en espérant qu'il soit réellement facile. Alors, donc on reçoit un truc à une dimension pour le résoudre. Je regarde d'abord rapidement l'exemple. Donc on a ça, value ça et ça, add ça et ça. Ok. On va faire sortir 3 et 7. Ok. Donc, each input cell contains is provided as an operation with two operands arg1 et arg2. D'accord. Et je vais faire des opérations. Donc, there are 4 types of operations. Donc, value arg1, arg2, the cell value is arg1. Arg2 will not be used and will be underscore to it passing. Ok, ok. Underscore, donc par exemple dans ce cas 3 et underscore. Ok, add, donc add arg1, arg2, the cell value is arg1 plus arg2, sub is minus and multiply. Okay, argument can be of two types. Referent ref, if an argument starts with a dollar sign separated, the reference end value equal to the value of the cell. Ok, I knew. Donc là, ça fait référence au résultat de 3, auquel on ajoute 4. Ok. Ok. The result of the first cell. Exact. Note that a cell can reference a cell after itself. Oh. Okay. Okay, this is what is going to be hard. A value, if an argument is a purest number, its value is valid. Ok, super. There won't be any cyclic reference, encore heureux. Ok, donc on a une première rangée. Je lance déjà le premier test. Donc, operation arg1, arg2. Alors, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Ça pourrait tout simplement être operations, qui est une liste et une liste dans laquelle on rajoute ceux-là en tant que tuple. C'est append. On refait ça comme ça. Alors, oui, one, c'est bon. For I in range n, pour l'instant, je ne vais pas utiliser ça, je ne vais pas utiliser ça non plus. Juste une fois qu'on aura fini, je fais un debug de opération. Alors, on me dira le debug, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il se trouve que le debug, c'est c'est ma petite fonction à moi. Alors, je ne la retrouve pas, je cherche tant.
Ça, super. Voilà, c'est ma petite fonction à moi pour afficher, pour ne pas réécrire tout ça qui est très long. Debug operations, on relance. Donc on a ça, 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 ça. OK. Normalement, for i in range n, OK. On va avoir operation. En fait, on va avoir ces trois-là, operation, arcs. Et i qui est l'index, il faut appeler comme ça, qu'on appelle l'index. Et en fait, là, par exemple, on va faire un truc tout bête. On a value, on a ça, on a... OK. Pour moi, if, en fait, on va faire un if pour chacun d'eux. If, est-ce que le if est la meilleure chose à faire? Bah, tu print arc1. J'ai vraiment envie de dire que ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air un peu trop facile, peut-être. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, on a sub ici, on a mult là. Tous les if, je vais les remplacer par des elif. Print arc1, ici ce sera arc1 plus. Je vais ça aussi, hop. C'est arc underscore tout, ok. Ici c'est un plus, ici c'est un moins. Ici c'est une multiplication. Super. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a le fait que... Donc pour moi, la première ligne, elle est bonne. La deuxième ligne, il y a le fait que je dois récupérer... Si je faisais plutôt un tableau. Results. Zero for i in. Qu'est-ce que je vais faire range n? On verra plus tard s'il faut optimiser ça. Donc 0 pour chacun d'eux et en fait au lieu de faire un print, ce que je vais faire c'est result par result index est égal à arcs. Je m'explique. En fait, là, je vais faire un tableau avec des zéros pour la longueur. Par exemple, ici, on a 2, donc je vais faire un tableau avec 0 et 0. Et dans chaque élément, je vais mettre ensuite dans ma boucle. Donc, quand je vais parcourir, je vais mettre... En fait, ça, c'est une tentative de... Sinon, normalement, ce que je vais faire, c'est pas parcourir ici, résultat est égal à ça. Maintenant, ici, je dois faire result point
append, je rajoute l'argument 1. Résultat avec S. Args sans S. Donc ici, on a args 1 qui est rajouté dans le premier. Super. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la même chose pour chacun d'eux? Ok, super. Et à la fin, je vais faire un print. Anti/n point join. J'allais dire quoi? J'allais dire results. Ça va pas marcher parce que si, ça a marché. Ok, super. Super. Ensuite, ce que je fais, if args1 est égal à... Je pense qu'il y a une méthode contains. Il faudrait que je le remplace par results. C'est le remplacer. Results de... Alors, ce qu'il me faut, c'est arg0, qui est ça, enfin qui est donc arg1, pardon. Je fais un... Bon, je sais plus comment faire un point. Normalement, je dois faire un split. Ça. Oui. Et puis... je n'ai pas besoin, je vais juste faire... Ce qui devait être compliqué, je vais remplacer ça par une chaîne de caractères vide. Et je vais transformer tout ça en int. Comme ça, ici, j'obtiens 0. Je récupère le résultat de 0. C'est lui que je vais utiliser. Ça n'a pas marché. Has not attribute contain. Ouais, je sais qu'il y a ça, mais il doit y avoir une autre méthode aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ok. Étant donné que ça va être converti après, bah autant que je refasse un str, quoi, c'est ça? Ligne 32, vous avez dit. Ok, join, results. Ouais, ok, c'est plutôt là. C'est pas ici.
En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire... On va faire ça, on va faire str de i for i in results. Super, ça marche pour le premier. Je pense que ça va pas marcher pour tous les autres parce que j'ai pas traité le cas où on le trouve en dessous. Voilà. Ah, là c'est plutôt le cas où c'est l'argument 2. C'est lui que je n'ai pas traité. Ouais, donc ça c'est le cas que je n'ai pas traité. Je reviens dessus, je vais le traiter. Comment est-ce que je pourrais faire? Donc, il faut faire une petite pause pour charger mon ordi. Ok, on est de retour. Alors, je réfléchis un peu. Comment est-ce que je le retrouve? C'était donc pour ça l'idée d'avoir un élément de result. Et en fait, c'était ça l'idée. Et en fait, ce que je voulais, c'est que si jamais il y en a un qui contient un élément plus élevé que... Ce qu'il faut, c'est que je saute ce tour de boucle-là, que j'aille résoudre l'autre, que je revienne. Première chose à laquelle je pense. Un tableau skipped dans lequel on rajoute tous les indices qui ont été sautés, c'est-à-dire if. Donc par exemple, on aurait une sorte d'extraction de ça, où j'aurais skipped index qui est égal à ça. Donc on fait comme ça. Ce que je ferais, c'est result est égal à... Non. C'est if skipped index est supérieur à index. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut rajouter... Dans skipped, il faut rajouter index. Dans skipped, il faut rajouter skipped index. Et on fait continue. Voilà. J'ai envie de dire pareil pour le 2, quoi. Le seul truc que c'est ça.
Attention, pas que, il faut aussi rajouter à result result index est égal à 0. Pour moi, c'est ça. On met une valeur par défaut, on continue le tour de la boucle. Si je relance la vérif. Je relance la vérification. Voilà, pour moi, a priori, au moins, il devrait passer. Être 0. Maintenant, for indexing skipped index. Je vais refaire la même chose. Alors, sachant que cette fois-ci, on va pas les sauter. C'est bizarre. Alors, déjà, je vais faire un debug de l'index. Première chose à faire, c'est de remplacer il faut remplacer tout ce qui est $1 par le résultat, par result. Remplace tout ce qui est $1. Opération index, OK. Ouais, le problème c'est que comment est-ce que je sais? Ah si, je peux le savoir en faisant f-string. Je fais $ et je fais index. Donc tu remplaces ça. Ça devait être ici. Tu remplaces ça par results index.
Si tu veux, tu peux en faire une chaîne de caractères, voilà. Donc, voilà pour argument 1, voilà pour argument 2. Tu fais un remplacement. Je vais juste vous profiter de faire un debug ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, ceux-là, on n'en a pas besoin. Et ici, ce ne serait pas un result.com, ce serait un result. Ouais, en fait, mon problème, il est là. Mon problème, il est qu'ici, j'ai utilisé le skipper index. Là, c'est celui qui est recherché, c'est-à-dire, ici, c'est le 1 dont on veut le résultat, ce n'est pas le 1 qu'on évite. Le skipper d'index, c'est index lui-même. Donc ça, il ne faut pas appeler skipper d'index, il faut l'appeler wanted index. Il faut l'appeler wanted index. Donc wanted index, c'est ça. Wanted index est supérieur à index. Result append or skipped. Point append, ce sera index tout court. Ici, ce sera index tout court. Donc c'est le 0 qui arrive. Donc on reprend l'opération du 0. On fait ça, on fait ça. On additionne les éléments parce qu'on a remplacé par le résultat. A priori, ça devrait être bon. Pardon, le dernier truc. C'est quelle ligne? Ligne 53. Ouais, donc c'est ici qu'on a besoin de wanted. J'allais dire quoi? On a besoin à nouveau de wanted index. Donc wanted index 1 sera égal à arc 1. Et puis le 2 sera égal à arc 2. Le seul truc ici, c'est que ouais. Ça, il me le faut, sinon je suis perdu. Donc, si le dollar est dans ce cas-là, donc il est dans le premier, on fait wanted next est égal à replace. On fait argument1 est égal à ça, point replace. Ce ne sera plus f de index, mais de wanted index. Résultat. Est-ce qu'ici c'est index ou c'est wanted? C'est result de wanted index, encore une fois. Et donc, pareil pour le 2. Je replace par 2, je fais ça. Et je devrais être bon pour relancer. Alors, on a 0,52. Super, très bien. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un append qu'on va faire. Je sais même pas pourquoi je me suis cassé la tête avec ça. Result est égal à 0.
Ici, je vais faire result index. Je le remplace par result avec S. C'est égal à ça, super. Ok, il passe. Par contre, c'est bien sûr quoi je m'attendais. En fait, s'il y en a plusieurs, je pense que ça va pas marcher. Ouais, lui, il a besoin du résultat du 1. Lui, il a besoin du résultat du 0. Waouh! Ok. Voilà, j'avais bien raison. C'était pas aussi facile que ça. Il ne fallait pas le sous-estimer au début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est la récursivité. Je pense que c'est de la récursivité. Et pour ça, il aurait fallu que j'ai une fonction qui marche. Donc, ouais, ok. Ok. Tout ça, c'est la réflexion, hein. Alors, on a les opérations, la liste des opérations. Peut-être qu'il aurait fallu ne pas faire ça. Peut-être qu'il aurait fallu faire ça. Ensuite, j'aurais fait opération index sur égal à ça. Je réalise des opérations avec l'endroit, avec le truc. Ensuite, pour result, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait un élément vide. Donc, pour chaque élément ici, c'est égal à opération index. Ça marche toujours. If arg1 contain $, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Dans ce cas où on veut le résultat du 1. En fait, j'ai besoin d'une fonction. Pardon, def execute operation qui va prendre en paramètre un index. Donc, pour l'instant ici, je fais un pass. Execute operation. Execute operation prend en un paramètre. Il a déjà accès à opération qui est là. On verra ça après. Je voulais le déplacer, quoi, mais je voulais le déplacer. Mais on verra ça après. Donc, il prend un paramètre un index, il fait opération arg1, 2 égale à index. Si argument 1 contient $, tu me prends wanted index qui est celui que je veux. Tu as arg1 replace. Non, j'ai déjà le wanted index.
qui soit supérieur, qui soit inférieur. OK. If wanted index in results point keys, deux points, je vais faire args, je vais faire arg1 est égal à activité exécute, non, s'il est dans result key, je fais result avec S de wanted index. Super. Sinon, s'il n'y est pas, ce que je vais faire, c'est arg1 est égal à execute underscore operation de wanted index. Nice. Super. On enlève tout ça. Pareil pour args2. Index doit être un int. Ici, pourquoi est-ce que je convertis? C'est ça que je me demandais. Sur un replay, je gèle index if index in, parce que lui, il a un str. Je fais result wanted index qui devrait être un str. Je vais m'assurer que c'en soit un. Et ensuite, ici, je fais execute operation. Et là, je peux faire un int de wanted index. Comme ça, c'est uniquement dans ces cas-là que c'est converti et sinon, ça reste un bon vieux str. Ensuite, if operation est égal à value, je vais faire la même chose, je vais faire des append, je vais faire des results. Alors, on a int arg1, int arg2, on a result et enfin on aura results avec s, hop, index est égal à result. Super. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est qu'on a argument 1 et argument 2. Ok. Ça, c'est censé résoudre. Je vais couper ça, je vais le mettre un peu plus haut. Et en fait, for index in range, tu vas avoir results, hop, index est égal à execute operation de index.
Génial. Alors, ça me... Ah oui, non, ça me fait... Debug results. J'ai 0, 3, j'ai 1, 7. Ça marche? Alors, c'est quoi le problème? Donc, str for j in results.items, parce que cette fois-ci, on est sur un dictionnaire, donc ce sera donc str de j. Là, super. Ça marche. Alors, où est celui qui était en rouge avant? Je relance ça aussi, je relance le rouge. Super. Et ben voilà, c'est fini. Il suffisait d'avoir... Ouh, j'en ai un dernier qui n'est pas passé. Deep P Recursions. Ah oui, là, on en fait un lot quand même. Pourtant, ils m'ont dit qu'il n'y aurait pas de truc cyclique. Ok, peut-être qu'une chose que j'ai oubliée, c'est quoi? Alors, je reviens sur ce qu'il y a ici. Ça, c'est la liste des results, mais est-ce que j'ai pas fait un debug au début de... Si, j'ai un debug de toutes les opérations. Bizarre. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que si on fait la récursion et tout ça, là, en fait, ici, il faudrait que je fasse if index. C'est-à-dire, s'il est déjà dans le résultat, in results.keys, tu fais un continu, quoi, tu ne t'arrêtes pas. Je relance ça pour voir. Ça ne résout pas le problème. C'est bizarre ça. Il n'y a aucun cas. Pardon, results.keys. Comment ça? Info index de point. Index. Ouais, c'est ça. C'est bizarre quand même. Non, rien. On dit index 0 et puis déjà le 0 il fait ça. Alors, utilisons ça. Ouais, pas de formateur défini, pardon. On a 0 qui veut le numéro 33.
Hop, 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 hop. Purée, il y en a un tas. Comment je suis censé résoudre ça? Alors, je regarde. Je vois que 0. Ah, mince. Ouais. On va faire comme ça. C'est mieux. J'enlève ça. Donc, lui, il veut le 33. Le 33 veut le 46. 46 veut 49 et 81. What? Ah oui, ça va loin là quand même. Ouais, là je me demande, parce que là je ne vois pas de moyen d'optimisation. Allez, petite pause, le temps de la réflexion. Alors, je refais play très rapidement parce que je me suis rendu compte d'une chose, une dinguerie que je croyais avoir pris en compte. Je vais résoudre ça, retourner à ma réflexion et je verrai si, si jamais ça peut marcher, je retourne à ma réflexion. Alors, ici, quand on fait execute operation, on récupère le résultat, on met dans result index. Si jamais on n'a pas le résultat, en fait, et qu'on fait ce truc imbriqué là, c'est-à-dire cette récursivité, ici, j'ai là, ça. Ça, j'ai cet élément que je veux. Je vais avoir temp result est égal à execute operation de wanted index. Ce que je suis censé faire juste après ça, c'est faire result, si je ne me trompe pas, hein, result wanted index est égal à temp result. Non, moi je dois faire ça pour éviter les opérations trop trucs. Et je mets temp result ici. Je vais quasiment la même chose là. Ça devrait être pareil ici. Et ce qui permet, parce qu'une fois que tu allais le chercher, tu l'as ramené, mets-le comme élément quoi dans result. Comme ça, la prochaine fois, s'il est voulu, on n'a pas de problème. Ok, c'est passé, mais ça n'a pas marché. C'est différent. Super. Les autres aussi ont des erreurs. Ok, on a 3, 3 et 7. Pourquoi 3, 3 et 7? Ah. Je suis d'accord. Je comprends. Donc, tu as wanted index ici qui est un... J'ai dit qu'il y a un str là. Le seul problème, c'est que ici... Ouais, c'est ça le problème. Il faut que je fasse str de index. Là, je lance tous les tests. Et le dernier ne passe pas.
Alors, on trouve 32, on s'attend à 52, et moi, en fait, j'ai les deux résultats. Ah, oui. Je suis en train de me dire que finalement ici, j'ai juste besoin euh, j'ai juste besoin des trucs, quoi. J'ai envie de dire des valeurs. Euh, En fait, il faut remettre ça dans l'ordre. Je crois que c'est ça le problème. C'est parce que j'utilise un système de clés-valeurs. Je reprends ça. Donc, pour IJ, donc clé-valeur dans Items, je vais avoir en fait, je vais retourner 52 et 32. Je peux commencer par ordonner les clés d'abord. For EG in result.keys. For E in result.keys. Je peux très bien le faire là. J'aurai I. J'aurai j'aurai result avec S de I. STR de result de I pour I dans blablabla. Voilà. Ça me ferait que pour toutes les clés, on va les récupérer. Ensuite, on va avoir 0, 1, 2, on va récupérer celui de 0, celui de 1, ainsi de suite, et ce sera ordonné. A priori, ça devrait passer. Super. Non, pas super. Result.key. Ah, oui. J'ai oublié la fonction de tri. Et ben voilà. Tu vois que quand tu veux. C'est quoi encore ça? Oh. On a trouvé 1100, je ne sais quoi. Alors qu'il fallait trouver moins 200. C'est même où? Ici. 1163, il fallait trouver 200. Peut-être c'est pas censé rentrer dans ça. Je reviens là, ça peut dégager. Ça aussi, ça peut dégager, oui. Donc, ce qu'il faut que je recherche, c'est
Donc ça, c'est le numéro 10. Le numéro 26, c'est le moins 200. Donc là, j'ai eu, si je ne me trompe pas, j'ai eu 11, 16. Où est-ce que c'est? J'ai eu 11, 16, j'ai eu 129 et j'ai eu moins 200. Je vais donc chercher le 12. Bizarre, le 11. Le 9. Le 8. Ah, ok, on a trouvé 11, 16 là où on attendait 200. Ok, c'est plutôt l'inverse. Donc on attendait moins 200. On attendait moins 200 au 26. Au numéro 2 et au numéro 47. Je pense que c'est là. Au niveau du 10, on attendait moins 200. Je vais faire ça, celui-là aussi. À partir du moment où j'ai fait le tri à... C'est bizarre, hein? C'est bizarre ça. Donc sans le tri, vous marchez. Mais avec le tri, non. Ah, c'est pour ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais voir qui est égal à... I'm like, come on, bro. Au moins ça, tu peux me donner le... Ouais, non? J'ai fait sorte de int de i. Maintenant, for i in keys. Result i. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On me dit key error 0. Comment ça? Étant donné que je viens de le convertir. Waouh, le cardio, c'est pas vrai. Ouais,
J'aurais pas dû choisir. Enfin, c'est les endroits où je convertis, là. C'est ça que... Bon, on va faire la soumission. Espérons qu'il n'y ait pas de cas tordus supplémentaires. Yes. 100% memorization, je sais même plus ce que c'est. Lazy evaluation, je ne peux le faire maintenant, mais après dans la récursion et un arbre de dépendance, bah, du coup, le principe de la récursion en elle-même. J'aimerais jeter un coup d'œil très rapidement à ce que les autres ont fait pour voir si je comprends. Ouais, A0, A2, comme j'ai fait. Un if pour chacun d'eux. Ouais, il a fait une fonction aussi. Non. J'en fais ça sans fonction. Waouh. Opened, if not opened. Ok. Tu le rajoutes ici, donc s'il n'est pas là, tu le rajoutes en plus. C'est chaud ça. Quasiment le même principe, un if imbriqué et pas de fonction. Waouh. Ok. Ok. Alors, professeur Wolf à 44. Ah non, il y a quelqu'un à 61. Alors, je regarde le 61. Waouh. C'est un niveau au-dessus de ce que je suis en mesure de faire. Après, en termes de lisibilité, moi, 10 mois après, mon code, il est compréhensible. Hein. Donc, voilà, des fonctions comme je les aime. Mais ici aussi, l'utilisation des lambda. Ouais. Ok. Très bien. Bah, super. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce 12e épisode avec moi et rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Sekojoa.